baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. It ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est mardi et il est 7h15. Je viens de finir mes routines, de me préparer, etc., etc. Il me reste mon blessing à faire et Enfin, je voudrais juste faire le plafond de ma zone aujourd'hui. Mais c'est un tout petit truc, ça va me mettre 2 secondes. C'est le plafond de la cuisine. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein. Alors, quand je fais le plafond, j'utilise un balai, là. Je pense que c'est une tête de loup qu'on appelle ça, pour pouvoir enlever tout ce qui est petites toiles de poussière, etc., etc. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Alors ce matinée, ça va être une matinée maman taxi. Je suis toute seule là en bas, les enfants dorment encore. Stacy commence à 9h, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà, elle commence à 9h, Angèle commence à 10h et ils finissent à 11h. Donc un aller-retour à 8h, un aller-retour à 9h et un aller-retour à 11h et un aller-retour à 1h30 parce qu'ils reprennent tous les deux à 1h30. Mais bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un maximum d'avance, mais de toute façon ce midi, au niveau du repas, c'est une salade. Donc du coup, je la ferai à 11h, on rentrera. Il y aura juste, en rentrant, il y aura juste à assembler. En plus, c'est le poulet émincé. À croire que je le sentais, que ça aurait été short ce matin. C'est le poulet émincé, donc il y a juste à le mettre dans la salade, voilà, ça sera très bien. Donc c'est une salade de poulet à la mexicaine et ce soir c'est des mini pains de viande au bacon avec une salade d'haricots beurre avec des tomates. Voilà. Oui, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais aller conduire Stacy. Le collège n'est pas très loin en fait de Stacy, il y en a pourquoi 10 minutes, donc je vais aller la conduire, je vais revenir. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire à la maison. Et ensuite, je vais aller conduire Angèle. Angèle, c'est un petit peu plus... voilà, il y en a pour un bon quart d'heure, 20 minutes. Donc, je le dépose à 10h10. Je dois aller rechercher Stacy à 11h05. Donc, en fait, tant que je reviens à la maison, c'est pratiquement l'heure où je dois aller retourner chercher Stacy et Angèle. Parce que Stacy finit à 11h05 et Angèle finit à 11h10. Voilà, c'est ric-rac, hein. Mais bon, on y arrive. Donc ce que je vais faire, comme je vais... Enfin voilà, ça vaut vraiment pas le coup que je rentre. Je vais aller faire un petit tour. Voilà, je vais aller promener. Je pense que je vais aller faire... soit je vais boire un café chez mes parents, ou soit je vais faire un tour chez Action. J'hésite. Mais je me demande si ça vaut le coup que j'aille chez mes parents, parce que je me dis que j'ai pas grand-chose... Pas longtemps. Ouais. Je pense que je vais devoir rester 10 minutes et repartir, donc ça va être un café à la vite faite. Donc je pense que j'irai plutôt à Action. Il y a un jour, je pense, où
je pourrais peut-être aller chez mes parents. À voir. Peut-être jeudi. Si j'arrive à bien... Angel commence à 10h, il finit à midi. Midi tous les deux. Mais si j'arrive à prévoir mon repas, enfin voilà, je réfléchis tout haut. Je partage avec vous mes réflexions. Faut que je vois au niveau de mon repas, mais si j'arrive à prévoir, peut-être que je pourrais y aller jeudi. C'est un ripiaf. C'est peut-être possible. Allez. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'irai peut-être faire un tour à Action tout à l'heure. Sinon cet après-midi, comme je vous ai dit hier, j'ai plein de trucs à faire, plein de lieux. Il faut que j'aille à la mairie pour voir pour le recensement pour Angel. On aurait déjà dû le faire, on a la bourre en fait. En fait avec le confinement, les machins et tout, ça nous est complètement sorti de la tête. Et c'est là qu'on s'est dit, ah, parce que logiquement il faut le faire à 16 ans. Donc Angel va avoir 17 ans à la fin de l'année. Donc voilà, il serait peut-être temps qu'on y aille. Donc recensement pour Angel. Alors recensement, je sais pas trop à quoi ça sert. En fait, ils appellent ça un recensement, mais je pense que c'est pour les inscrire pour faire leur journée civique. L'anciennement le service militaire, mais bon là c'est une journée quoi en fait. Ça a plus trop rien à voir avec le militaire. Hein. C'était Kimberly, quand elle l'avait fait, elle m'avait dit bon, on parle, c'est plutôt du papotage quoi en fait. Ils parlent, ils discutent, ils racontent. Enfin, on leur dit ce que c'est l'armée, on leur dit voilà, c'est. Elle m'avait dit c'est pas très intéressant. Je pense que pour une fille c'est pas très intéressant. À moins que la fille elle veut partir dans l'armée ou quoi. Mais pour une fille qui ne s'intéresse pas à tout ça, elle dit je me suis ennuyée. Mais peut-être que Angel ça l'intéressera. Donc voilà, donc on va aller pour ça. Je voudrais aller voir aussi pour le pantalon Angel, pour aller le reporter. Il est plus que temps que je le fasse, parce qu'autrement ça va me passer sous le nez. Il faut que je vois pour un ophtalmo aussi. Et il faut que j'aille voir, si j'ai le temps, je passerai jusqu'à la poste, me renseigner pour la boîte postale. Voir si... Voilà. Si c'est possible, si ça, parce que je sais que toutes les villes ne le font pas, donc à voir aussi si la ville où je suis le fait, ou la ville d'à côté, ou voilà. J'ai pas envie de faire 50 km pour aller à la boîte postale quoi en fait, donc à voir. Donc voilà, un programme un petit peu chargé quand même aujourd'hui, mais bon, on va attaquer le blessing. Donc aujourd'hui blessing c'est poussière, prise, miroir. Donc poussière au plumeau. Un petit coup vite fait. En plus ça a été fait voilà, ce week-end avec les changements de déco. J'avais donné un petit coup avant de mettre la nouvelle déco, donc ça va aller vite. Je voudrais aussi faire les poussières du coup de ma zone à fond. Mais ça c'est moins fun parce que c'est mon étagère qui est là-haut. Et celle-là elle est casse-pied à faire parce qu'il faut tout bouger. Ça est au-dessus de mon frigo. Bon, il n'y a pas grand-chose. Allez, on va s'activer. On se motive, ça va aller. Je vais me faire un deuxième café je pense. J'ai besoin de ça. Allez, je me fais un deuxième café et on s'attaque. Poussière, prise, miroir, poussière de la zone et plafond de la zone. On a une bonne heure pour faire tout ça, donc j'ai largement le temps. Loving two and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses. J'ai fini ma zone et j'ai presque fini mon blessing. Il me reste juste la chambre Angel, mais il dort encore. Juste à faire les poussières et puis les prises. Et il n'y a pas de miroir dans sa chambre. Non.
Voilà. Je vais déjeuner, là il est 8h moins 10. Je vais manger le granola, celui-là de chez Lidl. Alors je l'aime bien, mais sur les trois, c'est pas mon préféré. Celui aux framboises, il est bon. Et celui aux pépites de chocolat, celui-là, oui, il est bon, hein, mais... Là, tu as du chocolat. Hein. Non, mais il est bon quand même. Mais c'est vrai qu'à choisir, je préfère, vous voyez, celui avec plein de fruits secs que celui-là. Alors celui-là, c'est pas vraiment... Enfin, c'est des fruits... c'est pas des fruits secs, c'est des fruits lyophisés. Donc ils sont un peu... Puis là, c'est des cassis et des groseilles, donc c'est un peu moins sucré. Mais je trouve que l'autre, il est un petit peu plus gourmand. Et j'aime bien dans l'autre la texture des flocons d'avoine. On a l'impression qu'ils sont toastés. Donc ils sont croustillants. Enfin, je sais pas, ils ont une texture que les flocons d'avoine, d'habitude, ils n'ont pas en fait. Alors il y a des flocons d'épeautre aussi dedans. Enfin, il y a plusieurs sortes de flocons dedans. Et oui, on a l'impression que, je sais pas, ils sont, vous voyez, comme toastés, ils sont croustillants. On a un temps d'automne aujourd'hui. On a un brouillard. Mais... voilà, il fait tout frais et c'est tout embrumé. Alors je sais pas, est-ce que le soleil va quand même sortir ou pas? Grande question. Alors Luna elle m'a réclamé pour aller dehors, donc je lui ai ouvert, mais fait un petit peu flisquette. Allez, je vais déjeuner. Et ensuite j'irai ranger mon linge. Peut-être commencer au niveau... Enfin, quoique non, je vais attendre quand Jess se réveille. Je vais attendre de rentrer. Mais autrement, oui, tout le reste a été fait. J'ai foutu de mon frigo. J'ai fait mon étagère que j'adore faire. Mais ça va en fait. Hein. Elle n'est pas si longue à faire. Ce qu'il y a, c'est que j'ai hâte d'avoir des armoires pour pouvoir ranger tout ça, quoi, en fait, en hauteur. Alors j'aime bien le fait que c'est apparent, les verres et tout, comme ça et tout. C'est moi qui les choisis, quoi, en fait. Hein. Mais les armoires, au moins, c'est clean, c'est fermé. Mais comme je vous ai dit une chose en son temps, cuisine équipée, ça sera pour bientôt, je l'espère. Moi, j'en ai profité, j'étais déposée Stécie et je suis été faire mes 2-3 courses que j'avais besoin à grands frais. Alors, à chaque fois, je suis plein de buée sur mes lunettes quand je mets le masque, c'est casse-pied. Allez! Si je mets mes doigts dessus, j'aurai plein de traces. Bon, alors du coup là je vais rechercher Angel, je vais décharger mes courses vite fait et puis je vais aller le déposer à son tour au lycée. On va aller faire un petit tour du coup à Action, puis après on rentrera, on fera sa petite salade. Hop, allez go. C'est un petit peu speed. Greg serait fier de moi quand même, hein. J'ai fait mes courses en 20 minutes à grands frais en faisant un petit tour quand même. Mais bon, un petit tour speed. Allez monsieur, je vous laisse faire votre manœuvre, mais dépêchez-vous. Et la place, vas-y. Madame. Bon allez, je vais chercher mon loulou. J'espère qu'il est prêt. Bon après j'ai un petit peu de temps, hein. Il est 9h25. Oui, c'est ça. Donc, et il commence pas avant 10. On a un de ces brouillards ce matin. C'est horrible. Je suis rentrée à la maison, donc du coup, ce que j'ai pris un gros sac d'oignons que je vais ranger tout de suite. Je vais le poser comme ça dans le cellier, je le rangerai tout à l'heure. Hop, ensuite, j'ai pris un petit peu de figues, juste 5, il n'y a que moi qui les mange, des framboises, des mini kiwis comme ça. Je sais pas si vous avez goûté, c'est vraiment très très bon. Alors c'est pas encore la même chose que ce que j'ai pris à Lidl hier. J'ai pris des œufs, je les prends toujours à grands frais parce que c'est des œufs de plein air. De la noix de coco, parce que j'ai prévu de faire une pâtisserie cette semaine. Les loulous adorent cette recette. De la maïzena. Je vous expliquerai bientôt pourquoi. Je vais faire un petit test. On essayera peut-être cet après-midi. Des pâtes pour aller avec les aubergines gratinées au cheddar et pour faire les pâtes, donc c'est des toutes petites pâtes comme ça, les enfants les aiment bien. Pour faire les pâtes au bœuf, fromage frais et basilic. 3 paquets de cheddar, j'en avais besoin d'un justement pour cet après-midi. J'ai pris une laitue. Oups là, un coup de salade. C'est une romaine. Hop, j'ai pris tomates séchées, clous de girofle pour me faire une orange avec des clous de girofle.
J'étais à la boucherie, j'ai juste été prendre 2 tranches de pâté, crème de champignons, crème forestière, pâté aux endives que Greg avait, même Angel avait bien aimé celui-là, et j'ai repris du saucisson sec, il est vraiment très très bon. J'ai pris des pommes. Alors par contre les pommes elles sont chères, 2 €, 1,99 € le kilo. Alors je vérifie, mais ouais, je pense que c'est ça. Alors, où est-ce qu'ils sont les pommes? Ouais, 1,99 € le kilo, alors que moi je les paye même pas 80 centimes quoi à la cueillette. Bon, j'en ai pris parce que j'en ai plus et que ça me manque. Et ensuite il y avait un mélange de pain d'épices à moins 50%. Je l'ai pris. Alors il y a une date sur les épices. Mais je comprends pas pourquoi il y a une date sur les épices. Voilà. En fait, c'était un anti-gaspi. Alors, je pense que ça perd un petit peu de son arôme en vieillissant. Mais voilà, des épices, c'est comme les pâtes, comme le riz. Pour moi, c'est toujours bon. Hein. Franchement, il y a des dates, il y a des moments sur des produits. Bon, après, je pense que c'est pas une date limite de consommation. C'est une date de préférence. Voilà, donc c'est encore bon, on peut le consommer après. Donc du coup moi ça m'est pas revenu très cher, même si d'habitude je le fais moi-même. Mais là je me suis dit, pour mettre dans mes porridge ou quoi, pour aromatiser, voilà, j'en avais plus, je devais en refaire. C'est l'occasion. Voilà, je vais ranger vite fait ça, je vais aller faire pipi. Parce que dehors il fait un peu humide, on a l'impression qu'il tombe quelque chose et il fait un petit peu frisqué. Donc le chaud-froid dans les magasins, moi c'est mortel. Je vais aller faire pipi et puis je vais me faire un café aussi. Avant de partir, je vais me le préparer dans la thermos, comme ça je le prendrai avec. Je suis rentrée, j'étais chercher les loulous, c'est un peu speed parce qu'en fait je pensais qu'Angel reprenait à midi à 13h30, mais non c'est 12h40. Je vous montrerai les courses tout à l'heure quand je rentrerai. Là on va vite manger du coup parce que dans 20 minutes je suis repartie. Ça aurait été une matinée bien speed, hein. Donc la salade, on a fait la salade, la recette de la salade est déjà sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez. En fait c'est une salade avec du poulet. D'habitude je fais mariner mon poulet dans une marinade qui sert aussi de vinaigrette. Là j'ai fait juste la vinaigrette, j'ai pas fait mariner mon poulet. Le poulet était déjà cuit. Mais voilà, autrement tout le reste c'est exactement la même recette. Voilà. C'est un poulet avec... du maïs, haricots rouges, de la salade, des petites tomates, on rajoute du cheddar. Donc le poulet logiquement qui est mariné et ensuite qu'on fait cuire. On récupère une partie de la marinade dans laquelle on ajoute un peu de crème fraîche pour faire la petite sauce. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé la quantité de marinade en 2. Et j'ai rajouté tout de suite la crème fraîche. J'ai pas fait mariner mon poulet, comme je vous ai dit, mon poulet était déjà cuit. Et on rajoute des petites chips de tortilla sur le dessus. Que ça devient... qu'on émiette un petit peu, ça devient croustillant et c'est très bon. Bon allez, moi je vais vite manger, puis après je vais aller conduire Angel. J'ai 5 minutes. Je vous montre ce que j'ai acheté à Action. Donc je vais pas acheter grand chose, j'ai acheté des cintres, on n'a jamais assez de cintres à la maison et ceux-là ils sont bien, ils sont plats. Avant j'ai acheté des cintres en bois parce que je trouvais que c'était plus joli, etc. Mais ça prend de la place, c'est beaucoup plus épais et quand on a une garde-robe bien remplie, voilà. Les fins ça prend moins de place. Et ceux-là ils sont bien, c'est que alors vous pouvez mettre des choses ici si vous voulez, comme les écharpes ou les choses comme ça. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est les petits trous. Quand on a les trucs à fines bretelles ou qui tombent, alors là j'en ai plus. Mais il y a des moments sur les hauts, on a des petits élastiques là pour éviter que ça tombe. Ben, je peux les attacher dessus. Ou les petits débardeurs ou quoi. Voilà, ça, on peut les attacher avec, ça évite qu'ils glissent. Donc j'en ai repris 2 paquets. Ensuite j'ai acheté ça pour Greg, pour poncer. La dernière fois il en voulait, on n'en trouvait plus et là j'en ai vu. Donc du coup j'en ai pris un. Stacy m'avait demandé du gel d'aloe vera. C'est avec ça qu'elle se sert pour... comme gel en fait. Elle s'en sert sur ses cheveux pour éviter ses petits cheveux de frisottés au-dessus de sa tête. Ensuite je me suis repris une bougie. Celle-ci. Alors je sais pas, il y a écrit... Je sais pas c'est à quoi en fait. UA signe. Voilà, je vous montre un petit peu, je sais pas ce que vous allez voir. Alors, fais la point, s'il te plaît. Ouais, il veut pas. Si, voilà. Donc je sais pas c'est à quoi, mais je trouve qu'elle sent. Elle sent la cannelle, pomme cannelle. Donc
parfait pour cette saison. C'est celle que j'ai à la maison déjà. Je la trouve très pure. C'est avec une... Enfin, au niveau du design, en fait, elle est pas toute blanche avec une petite écriture dessus. Et c'est une mèche en bois qui est à l'intérieur. Mais elle sent vraiment très très bon. Franchement, elle fonctionne bien. Elle est ici. Voilà. Elle est toute simple, hein, mais... Ouais. Donc du coup j'en ai repris une parce que j'ai peur après de plus en trouver. Et quand on l'allume, elle sent vraiment, c'est rare chez Action, mais elle sent vraiment. Et elle fait 2,99 €. Il y avait plusieurs parfums, mais celle-là c'est, je sais pas, pourtant ça n'a rien à voir avec la déco et tout, hein. Moi je pensais que c'était floral, mais je trouve vraiment qu'elle sent la cannelle. Bref, ensuite j'ai pris un truc comme ça, c'est pour mes vitres, c'est un racloir mais avec une lame. Il y a des endroits où il y a encore de la colle que j'ai jamais su avoir et je vais essayer avec ça. En fait, c'est un grattoir pour vitres. On peut s'en servir aussi pour les vitres céramiques ou les choses comme ça, pour enlever tout ce qui est peinture et tout, coller et tout. Donc du coup je vais tenter, je verrai. En fait quand on a fait mettre la baie vitrée, il y a de la colle dessus et du coup... je vais essayer de la revoir avec. J'ai racheté des verres. En fait des petits. Mes verres à pied viennent de chez Action. Je les paye pas très cher, donc c'est pour ça qu'on boit dans des verres comme ça. Ça peut paraître un peu... mais voilà, j'aime bien. Et là en fait les petits, il en restait plus que 3. Donc du coup j'en ai racheté un lot. Je les achète à Action parce qu'ils sont pas chers. Que si on en casse, on en retrouve facilement. Et puis ils sont beaux, ça fait une forme un peu... alors là c'est les grands. Mais vous voyez, un peu en forme tulipe. Voilà. Donc voilà pour les petits achats de chez Action. J'ai testé, ça fonctionne super bien. Pourtant j'ai galéré à chaque fois. J'ai déjà essayé. Alors vous voyez, en fait c'est dans les coins. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que... hop. Alors. Yep là. Vous voyez, c'est dans les coins de la vitre en fait. Vous voyez ici là, il y a de la colle, mais c'est la colle de... Et hop, tout il s'en va. C'est trop bien. Ça fonctionne super bien. Oh, nickel. Cool. Oups là. Et je pense qu'il y en a aussi sur la fenêtre dans la chambre à Stécie. Je vais pouvoir aller l'enlever aussi. Et voilà, ça a fait ma journée. Ça y est, le loup déposé. J'ai l'impression d'avoir passé ma matinée sur la route. C'est un peu quand en même temps. Encore un aller-retour. Et ensuite c'est Greg qui s'en occupe. Après je me pose. Il n'y a plus que Angel à 3h30, Stécie 5h30 je pense, si je dis pas de bêtises. Mais bon, cet après-midi je voudrais essayer d'aller voir quand même pour à la poste. Donc mais bon, j'irai avec Greg je pense. On va y aller en même temps que aller rechercher Angel. Mais bon, ce que je vais faire déjà, là je vais aller déposer Stécie et ensuite je rentre et je me pose juste une petite demi-heure. Voilà. Juste ne rien faire. J'ai l'impression d'avoir mon estomac. Enfin, vous voyez, j'ai mangé en vitesse et j'ai l'impression que mon repas, il est lourd sur mon estomac. Pourtant, c'était de la salade, donc. Mais il va falloir que je trouve une solution pour les mardis matin, parce que je pense que ça va être bien speed tous les mardis à chaque fois. Alors là Stécie a commencé exceptionnellement à 9h, d'habitude elle commence à 8h, donc ça me fait quand même enfin voilà, ça me fait un plus gros trou entre deux, mais ouais. Et je suis en train de me demander, alors avant d'acheter le Cookéo, j'avais une mijoteuse et il y en a une de vous justement qui m'en a reparlé la semaine dernière et j'ai très très envie d'en racheter une en fait, un croque-pot. En fait c'est super pratique parce que vous mettez tout dedans et ça cuit. Ce qu'il y a, c'est qu'avec le Cookéo on peut le faire aussi, hein, on peut le programmer et tout, mais je sais pas vous, hein, mais moi j'ose pas mettre de la viande dedans. Parce que j'ai tout le temps peur, vous voyez, mettre de la viande et le programmer pour l'heure du midi et que ça reste dedans, que la viande reste dedans pendant quelques heures. J'ai peur qu'on est malade, quoi, en fait. Alors qu'avec la mijoteuse, comme ça cuit tout le long, ça mijote, il y a une certaine température à chaque fois tout le long. Donc il n'y a pas de danger, en fait, pour les germes et tout. Il n'y a pas de danger pour les microbes et tout. Donc pour faire des repas complets à l'avance, c'est
pratique. Et je me souviens que je m'en servais énormément de ma mijoteuse. C'est parce que elle est tombée en panne que j'en ai pas. Voilà, j'ai acheté le Cookéo, mais autrement je m'en servais beaucoup en fait. Donc ouais, je suis en train de me demander si je me laisserais pas tenter. Parce que ce serait pratique, parce que même les pâtes et tout, vous pouvez les cuire. J'aime pas cuire les pâtes au Cookéo, moi je trouve qu'elles deviennent toutes pâteuses. Là en fait ça pourrait être pratique parce que là vous pouvez tout mettre dedans et puis je pourrais tout mettre le matin sous le coup de 6 heures et à midi c'est cuit quoi en fait, on n'a plus qu'à manger, j'ai plus besoin de m'en occuper le matin quoi en fait, la matinée. Donc pour les mardis et tout je pense que ça serait bien. Bah vas-y, t'as décidé de passer monsieur, donc j'ai pas le choix. Bah ouais. En fait il y a, je sais pas, c'est un champ de betteraves qui est en train de... Ils ont labouré et ils sont en train de remplir des camions. C'est des betteraves sucrières. Donc ils sont en train de remplir des camions et du coup ils bloquent la moitié de la route et voilà. Il y a 3 camions d'affilée. Le monsieur est passé. J'avais pas le choix. C'était lui qui avait l'obstacle mais j'avais pas le choix de le laisser passer. Bon, allez, on va aller chercher sa miss, la déposer et ensuite on rentre boire un petit café et se poser un petit peu. En parlant d'agenda justement, vous étiez on m'a posé une question et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous en parler. Quand je vous ai parlé de l'agenda ce week-end, je vous ai montré mon agenda et vous avez vu que j'utilisais plusieurs couleurs. Enfin, il y en a une d'entre vous qui a vu que j'utilisais plusieurs couleurs et elle a demandé que je vous en parle. Donc, je lui ai répondu en commentaire, mais je vais quand même vous en parler. En fait, oui, j'utilise plusieurs couleurs dans mon agenda. Chaque couleur a une priorité. Ce qui est urgent, en fait, je le mets dans une seule couleur. Ce qui est pour Greg, quand j'ai des choses à lui demander ou des choses qu'il doit faire Greg personnellement, je le mets dans une couleur. Quand ça concerne les enfants, je le mets dans une couleur. Quand ça concerne la chaîne, je le mets dans une couleur. Et quand ça concerne moi, je le mets dans une couleur. Voilà. Donc du coup, j'ai plusieurs couleurs dans mon agenda. Ça me permet de visualiser tout de suite ce qui est important, ce qu'il y a à faire. Alors par exemple, tout ce qui est to-do list, souvent je le mets en noir. Ce qui concerne la maison, le ménage et tout, je le mets en noir. Ce qui est important, je le mets souvent dans une couleur un peu plus vif. Pour Greg, souvent c'est dans les couleurs bleues. Et les enfants, voilà, c'est... Et puis j'aime bien que les couleurs elles changent, mais c'est tout le temps différentes couleurs pour chaque chose quoi, en fait. Ça me permet d'avoir un visuel tout de suite sur mon agenda et de voir tout de suite ce qui est important et que ça fait des blocs. Puis ça fait plus joli aussi. Mais c'est surtout parce que j'ai un visuel qui est global tout de suite et je vois s'il y a des choses importantes. Voilà, c'est un petit peu déjà classé quoi en fait. Bon, moi je vais attendre que Greg revienne d'avoir été chercher Angel. En fait, j'aurais pu y aller tout de suite avec lui, mais je me suis dit Angel va vouloir rentrer, ça va le saouler de venir avec nous jusqu'à la poste. Donc du coup, j'ai dit va le chercher, on le dépose à la maison et on ira qu'à 2. Et de toute façon, on doit aller rechercher Stécie pour 17h30. Donc voilà. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Voilà, gagner du temps pour ce soir. Greg vient de revenir. On va aller du coup à la poste et aller reporter le pantalon. On est rentré, j'ai pas une bonne nouvelle. Bref, déjà j'ai été porter le colis à Angel, donc ça c'est, le pantalon d'Angel qui était trop grand, donc ça c'est fait, je vous tiendrai au courant, je vous dirai. Logiquement là je l'ai déposé, on doit recevoir un mail comme quoi qu'on a bien déposé notre colis et logiquement ça devrait suivre son cours, donc on verra au bout de combien de temps je suis remboursée et tout, je vous dirai tout. Ensuite on est passé à la poste, alors déjà je suis tombée sur un monsieur, en fait, parce qu'à la poste de notre ville quoi, en fait, on rentre au compte-gouttes, donc ils viennent nous chercher à l'entrée et on doit expliquer pourquoi on vient et ils nous font rentrer. Donc là il me fait rentrer, il me dit vous venez pourquoi? Je lui explique que je viens pour avoir des renseignements pour une boîte postale et il me dit oh bah nous on fait pas ça, c'est que pour les professionnels, enfin bref, j'avais l'impression qu'il savait pas de quoi il parlait parce que même quand je lui demandais les tarifs et tout, il est resté dans le flou quoi en fait. Oh je pense que c'est ça et tout. J'ai dit bon écoutez, je voudrais voir quelqu'un pour avoir un peu plus de renseignements. Donc j'ai dû un petit peu me fâcher pour pouvoir voir quelqu'un. Et une fois que j'ai vu quelqu'un, en fait elle m'a dit que ça n'existait pas pour les particuliers.
C'est que pour les professionnels. Alors je sais pas, peut-être que c'est... Pourtant sur internet j'avais été voir et ils disaient que c'était possible pour les particuliers. Donc c'est ce que je lui ai dit. Et elle me dit bah ça existe peut-être dans des grandes villes ou quoi, comme sur Paris ou quoi. Mais chez nous ça n'existe pas. Ils les réservent aux particuliers. Enfin en fait je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de boîtes postales. Et du coup ils les réservent pour les professionnels en fait. Et pas pour les particuliers. Donc je lui ai demandé s'il existait quelque chose pour que je reçois mon courrier, mes colis autres que la boîte postale. Alors il existe un truc resté à résidence, enfin un truc comme ça. En fait les colis sont envoyés dans la poste et ça reste à la poste, c'est moi qui vais les chercher à la poste. Donc du coup là vous n'avez pas mon adresse mais vous êtes obligé, je suis obligée de vous donner mon nom de famille. Donc en fait ça revient au même que si je vous donnais mon adresse, parce que si vous avez mon nom, mon prénom et mon nom de famille, vous tapez sur voilà, sur les pages jaunes, même les pages blanches, je sais pas si ça existe encore, mais bon, vous le retrouvez. Donc c'est autant le faire à la maison, surtout qu'en plus c'est quand même 23 € ou 27 €. Ouais, 27 € je pense, pour 3 mois. Et 1 € par colis reçu que je dois payer, qu'à chaque fois que je vais chercher, je dois payer 1 € de plus le colis. Donc je me dis, si c'est pour juste garder le colis autant alors que ça cache rien quoi en fait, puisque vous, comme je vous dis, vous avez mon nom de famille qui est obligatoire, donc autant que je vous file mon adresse quoi en fait. Donc ça me va pas. Donc je lui ai demandé s'il existait pas quelque chose pour que, et il n'existe rien du tout pour ça. Alors en fait elle me dit qu'il existe des boîtes postales pour ceux qui sont sans domicile quoi en fait, voilà, mais pas pour les personnes qui comme moi ont un domicile et qui voudraient recevoir leur colis. Voilà, c'est pas pour les particuliers, donc du coup on n'est pas plus avancé. Ouais. Et j'ai pas de solution. Alors si j'en ai une hein, pour certaines d'entre vous, alors je vais être honnête hein, je vais pas pouvoir le faire avec tout le monde. Il faudra me comprendre en fait si je vous le refuse, mais c'est une question de sécurité pour mes enfants, etc., etc. quoi en fait. Je peux pas faire confiance à tout le monde et vous filer à tout le monde ma boîte, voilà, ma boîte postale, enfin mon adresse de maison quoi en fait. Donc c'est comme je vous dis, il y en a certaines avec qui je communique voilà, depuis le début, ça a fait 3 ans que je fais ma chaîne, ça fait 3 ans qu'on communique. Il y a certaines d'entre vous, je sais que je peux avoir confiance qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est créé. Mais si vous venez comme ça, du jour au lendemain, me demander mon adresse, voilà. Enfin, on peut essayer de s'arranger, mais je peux pas, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, faudra pas m'en vouloir si je vous connais pas assez et que je vous la file pas, mais bon pour certains d'entre vous je pense que voilà, on pourra faire un échange de coordonnées et je vous filerai mon adresse quoi en fait, voilà. Mais il y en a certaines qui vont peut-être me le demander et que je ne pourrai pas quoi en fait, parce que je sais pas, je veux vraiment pas frustrer personne hein, c'est même pas une question de, c'est pas moi quoi en fait, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce qu'il y a c'est que c'est toute ma famille qui est là-dedans et je veux protéger mes enfants, donc s'il y a quelqu'un avec qui je n'ai jamais communiqué ou très très peu et que voilà le nom, le pseudo ou le nom, parce qu'on sait pas qui est derrière le pseudo quoi en fait hein. Donc si le pseudo qui est derrière je ne le connais pas, voilà. Il faut qu'il y ait quand même une certaine confiance qui se crée et donc je suis désolée pour celles qui je devrais refuser, mais bon pour certaines d'entre vous je ferai l'effort de vous filer mon adresse postale. Je pense que ça sera le plus simple parce que de toute façon je n'ai aucune solution autre pour voilà. Donc voilà, donc je suis désolée pour celles qui auraient voulu avoir la boîte postale, mais j'ai essayé. Mais c'est vraiment bête quand même, hein, je suis déçue qu'il n'y a rien qui existe pour ça quoi en fait. Ouais. Mais bon, voilà. Je suis désolée.
Franchement, je suis dépitée. Mais bon, je vous dis, on essaiera de s'arranger pour celles vraiment avec qui je communique depuis longtemps et que voilà, on essaiera de s'arranger. Mais pour celles qui l'auraient voulu et avec qui je communique pas beaucoup, je suis désolée, hein, mais je vais devoir. Voilà, comme je vous dis, c'est une question de protection de mes loulous, quoi, en fait. Voilà. Allez, j'espère que vous me comprendrez. Je veux vraiment frustrer personne, quoi, en fait, ça m'embête. Franchement, ça m'embête. Ça aurait été vraiment plus simple si j'aurais pu l'ouvrir, cette boîte postale. Et voilà. Alors il me dit, bah allez-vous renseigner sur internet. Je dis, bah sur internet, il est écrit qu'on y a le droit, je comprends pas. Il me dit, bah non, bah chez nous, ça se fait pas. Il me dit, bah peut-être dans le sud ou quoi, mais ici, non. Bon. Je dis, bah pourtant c'est la même poste que partout. Voilà, c'est une poste. Il n'y a pas la poste du nord, la poste du sud, la poste du... Voilà, c'est une poste. Je comprends pas qu'on n'a pas les mêmes droits, quoi, en fait. Mais bon, je pense que oui, c'est ça, c'est parce qu'ils en ont pas beaucoup et du coup ils les réservent, j'en sais rien. Ouais, je suis déçue quand même. Allez, du coup, je vais peut-être commencer à préparer le repas. Ou je vais goûter avant. Ouais, bonne idée, j'ai faim. 6h30, un peu plus même. 6h40. Greg et Angela du coup vont pas tarder à partir au foot. Moi je vais commencer à faire les pains de viande. Ça je vais les enfourner. Je vais sûrement manger avant avec Stacy. Puisque vous allez rentrer encore une fois tard, 21h30. Ouais. Vous voulez manger froid ou chaud les pains de viande? Froid. Froid? En fait ça se mange aussi bien chaud que froid, c'est très bon des deux façons. Donc là c'est des pains de viande avec du bacon et du cheddar dedans. Donc déjà un pain de viande c'est déjà très bon, alors avec du bacon et du cheddar je vous dis pas. Et en fait on les glace avec de la sauce barbecue sur le dessus. Alors je vais faire version mini, enfin version individuelle quoi en fait. C'est une recette que je vous ai déjà partagée mais comme on aime, je voulais la mettre sur le blog. Alors, déjà ce qu'on va faire, c'est que au niveau des ingrédients, on va avoir besoin de bœuf haché, du bacon cuit et haché. Donc là, c'est ce que j'ai fait cuire 200 g de bacon, enfin 100 g de bacon en lardon. Je vais le hacher un tout petit peu pour avoir des petits morceaux pour que ça soit bien mélangé avec la viande hachée. 50 g de chapelure, 2 œufs, 100 g de cheddar râpé, un petit oignon haché, c'est ce que j'ai fait. Une cuillère à café de sauce anglaise, la Worcester, je sais jamais le dire. Une cuillère à café de sel assaisonné. Sel assaisonné, c'est une recette maison. Le mélange, enfin c'est une recette maison, vous le trouvez dans le commerce aussi. Mais pas ici, pas en France, je pense pas. Je pense que peut-être sur les sites américains ou des trucs comme ça, parce que c'est un sel... qu'on utilise plus en Amérique je pense. C'est une recette, enfin c'est un mélange que j'avais trouvé justement sur un site américain. Je me souviens plus lequel que j'ai mis un petit peu à ma sauce parce que eux c'est avec des cups et des machins et tout, donc voilà. Donc si vous voulez la recette du sel assaisonné, elle se trouve sur le blog dans la partie épices. Alors c'est un sel qui est vraiment très parfumé. J'utilise dans différentes recettes, mais j'aime bien aussi avec juste des légumes vapeur ou des choses comme ça. Ça rehausse n'importe quel plat sur une escalope de poulet ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bon. Une cuillère à café de moutarde, de la moutarde de Dijon, là, la normale. Une cuillère à café d'ail en poudre et de la sauce barbecue pour mettre au-dessus. Donc du coup, moi je vais le faire je vais tout mélanger en fait avec mon kitchen. Donc j'ai haché l'oignon, je le mets dans le bol de mon kitchen. Et je vais hacher du coup les lardons de bacon ou le bacon. Bon après vous pouvez mettre du lard aussi si vous voulez du lard fumé. Les garçons vont partir au foot. Donc du coup nous on continue notre petite recette. Donc j'ai mis, à tout à l'heure chérie, bon match, enfin bon entraînement. Donc du coup dans le bol de mon robot j'ai mis mon oignon et mon ail et mon bacon haché et je vais ajouter tout le reste de mes ingrédients. Ma viande hachée de bœuf. Il a oublié de mettre du parfum. Je suis sûre c'est pour ça qu'il est rentré dans la salle de bain. Et ouais. Pire qu'une gonzesse, je vous le dis. Il ne fait pas partir sans mettre du parfum. Il me le mange, il me le boit le parfum. Il en met même plus que moi. On en achète même plus que moi. Et il pue la cocotte. Ah, et en plus il me fait des bisous alors qu'il en met sur sa bouche.
Pas sur... Ah, et j'ai des... Ah. Il fait ça comme quand il en met, comme un après-rasage. Et du coup, quand il me fait un bisou, après quand vous faites ça, ah, voilà. J'ai le goût du parfum. Donc j'ai mis mon bœuf haché. Je vais ajouter 100 g de cheddar et 50 g de chapelure. Alors, la chapelure, c'est pour faire tenir les pains de viande. Alors elle n'est pas obligatoire, mais si vous n'en mettez pas, enfin je vous précise parce que cette semaine j'ai eu la question d'une d'entre vous qui me demandait si on était obligé de mettre la chapelure. Mais en fait ça sert à faire tenir, à faire bloc quand on fait une farce ou quoi. Si vous en mettez pas, ça risque de bien moins se tenir quoi en fait. Là en fait avec les œufs et la chapelure ça va se lier ensemble et faire un peu... la chapelure sert un peu comme de la farine. Donc hop, on rajoute ensuite les 2 œufs. Et puis l'assaisonnement. Donc au niveau de l'assaisonnement, comme je vous ai dit, il y a une cuillère à café de sauce anglaise, une cuillère à café de moutarde, une demi-cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de sel assaisonné. Alors, une fois que tous les ingrédients sont mis dans le robot, on va mélanger, on va le mettre en route. Alors vous pouvez le faire à la main, hein, bien sûr, si vous le souhaitez, si ça vous dérange pas. Allez-y, faites-vous plaisir. Si vous voulez pas aussi mettre le sel assaisonné, vous pouvez le remplacer tout simplement par du sel normal. C'est un sel qui est parfumé. Mais bon, voilà, vous pouvez le remplacer par du sel. Et par contre, du coup, si vous mettez pas le sel assaisonné, rajoutez du poivre. Parce que là, il y a déjà du poivre dedans, mais si vous mettez que du sel, il n'y aura pas de poivre. Alors, une fois que la pâte est bien mélangée, on la divise en 4 et on forme 4 mini pains de viande. Hop, je vous montre. Qu'on met sur une plaque. Voilà. Donc, c'est un peu comme une boulette un peu allongée. Et ensuite, on vient les recouvrir avec... de la sauce barbecue. Alors on met à peu près l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Alors après, si vous n'aimez pas la sauce barbecue, c'est parce que ça va très bien avec le bacon et le cheddar. Vous pouvez le remplacer par du ketchup ou après vous pouvez aussi ne pas du tout en mettre si vous le souhaitez. En cuisine, on fait un peu ce qu'on veut et on fait un peu à sa sauce. Donc une fois que c'est fait, on enfourne dans un four préchauffé 200 degrés pendant environ 30 minutes. Comme je vous ai dit, ça se mange aussi bien chaud que froid. Donc le lendemain, vous pouvez même faire la recette en double. Comme ça, ça vous fait le repas du soir, vous le mangez chaud. Et le repas du lendemain, vous le mangez froid. Voilà. Et hop, ça part au four. Moi, je vais servir ça ce soir avec une salade d'haricots verts, d'haricots beurre, haricots jaunes, du potager que je vais mélanger avec des petites tomates cerises. Parce qu'on a plein de tomates. Encore. C'est cuit. On va manger. Il fait tout noir. Il est 8 h et il fait déjà tout noir. Voilà, du coup, ce que ça donne. Les petits pains de viande. C'est trop bon, ça sent trop bon. Comme je vous ai dit, nous on va manger ça avec salade d'haricots beurre, du potager. Allez, je vais manger avec Stacy. Les garçons seront là dans une bonne heure, je pense. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à demain. Demain on est mercredi. Il faut que j'aille jusqu'à Primark. Voilà. En fait... je peux pas trop en dire parce qu'on a un baptême en fait ce week-end et j'ai un petit projet et du coup il me faut que j'aille à Primark pour réaliser ce projet. J'ai mon neveu qui baptise sa petite fille, donc du coup voilà. Donc demain après-midi on va aller chez Primark, mais bon ça sera un aller-retour vite fait. Je sais pas si Stacy viendra avec et de toute façon oui ça fera un aller-retour vite fait parce que Angel à cours demain après-midi et il finit à 16h35. Donc ça fera comme la semaine dernière. On va y aller tout de suite à 2 h et on reviendra pour aller récupérer Angel. Allez, on va manger. Je vous fais des bisous. Je vous mets la recette en barre d'infos sur le blog si vous le souhaitez. Je vous dis à demain. Je vais vite aller au lit, je pense, moi, ce soir. Allez, bye, bisous, à demain. That's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl,